15h, bienvenue sur la Place TV pour cette émission sportive de cet après-midi où nous recevons vraiment une légende qui a marqué son temps dans notre championnat national. Et avec lui, nous allons échanger sur son parcours footballistique. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Comment allons-nous? Je vais bien par la Ok. L'international Billy Sèche Patrick. Comment allons-nous vraiment? Ça va? Ça va. Ok. Vraiment, on a été tellement ravis de vous recevoir sur notre plateau cet après-midi parce que ce n'était pas facile de rentrer en contact avec vous parce que compte tenu de votre programme, et Dieu merci que vous êtes avec nous aujourd'hui, nous sommes très heureux. Moi également. Ok. Certains de vos amis vous appellent Anyaga. Pourquoi sinon? Agnaga parce que j'étais vraiment teigneux. Je ne me laissais pas faire. Voilà, le football, je jouais coréen. Voilà, donc ce surnom est venu. Je ne lâchais rien en fait. Voilà, donc mon surnom Agnaga. Parce que quand nous avons fait notre recherche, nous avons su que vous étiez un défenseur vraiment teigneux. Donc la niaque ne vous permettait pas de perdre un match. Ah ouais, j'avais vraiment la niaque. Voilà. Ok. En quelle année commence votre... Bon, il faut dire que j'ai commencé à jouer très jeune. D'abord à Boaké. Je jouais, comment dirais-je, dans les rues, bien sûr, à l'école primaire et tout ça. Après, je suis allé à Bosso. J'ai commencé à jouer au ASU, interclasse. Il y a un professeur qui m'a vu un jour, il m'a dit, toi tu vas jouer au football, mais il faut aller à Abidjan. Et je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ici, on ne peut pas concilier école et football. Donc, le vieux ne voulait pas. C'était vraiment difficile. J'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit que, voilà, j'ai vu ton oncle. Tu pourras jouer au football. C'est comme ça, il m'a fait venir chez mon oncle. Mon oncle qui connaissait Yo Martial m'a amené au Stella. Et tout est parti. Au Stella, je suis tombé sur Coach Ben, au parc. Le vieux n'était pas là. Après, le vieux est venu. Donc, je dis merci Seigneur. Et je profite de cette opportunité qu'il m'a donnée pour dire merci à Coach Ben, merci au vieux Wole Basile, merci à Coach Bernard aussi. Voilà. Ceux-là m'ont beaucoup aidé. Et Coach Ben est pratiquement l'un de mes formateurs, lui Wole Basile. Ils m'ont tout appris. Je suis venu, je n'étais pas défenseur, j'étais milieu de terrain. Et il m'a mis derrière, il m'a appris à défendre, à jouer comme un défenseur doit jouer. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer. Donc, je suis vraiment très reconnaissant, n'est-ce pas? Et je dis merci Coach Bernard, au vieux Wole Basile, qui est décédé. Voilà. C'était vous, lorsque vous êtes arrivé, vous étiez milieu de terrain? J'étais milieu de terrain. Et c'est lui qui vous a transformé. Oui. Justement, c'est pour ça que vous êtes le nom Anyaga. Oui. Ok, vous avez fait combien de temps comme ça avec le Stella? Bon, j'ai fait toute ma catégorie au Stella. J'ai commencé en minime, cadet, junior, espoir et l'équipe première. Donc on peut dire que vous avez fait tout votre cursus sportif au Stella. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à la SEC après? Bon, à la SEC, il y avait un joueur qui jouait à l'époque à la SEC, milieu de terrain, Hakim Ogulade, qui m'a vu un jour, on habitait le même quartier à Cocody, qui m'a dit un jour, petit, la SEC veut te prendre. J'étais tellement surpris. Et j'étais là comme ça un jour, Zaré Mamadou est venu me chercher au quartier. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris Village, dans le bureau de Rougeaunien. Et tout est parti de là. C'était un rêve vraiment réalisé? Un rêve réalisé, parce que j'aimais le football, j'étais un passionné. Et me retrouver jusqu'à la SEC, vraiment c'était un rêve. Et lorsque vous êtes arrivé à la SEC, quels sont les ténors que vous avez croisés là-bas? Est-ce que c'était facile pour vous aussi de vous imposer? Ça peut être facile parce que j'ai trouvé des gens, des monuments.
j'ai trouvé Akassou Gislin, Samabo Dominique, Baou Jean-Marie, Tao Lassina. Et ceux-là qui étaient des défenseurs. Il fallait me faire une place, c'était pas facile. Mais j'ai pu quand même jouer, m'imposer, parce que j'avais du talent aussi. Donc voilà. Et souvent, qui vous remplacez souvent à la SEC? Parce que c'était pas facile de vous imposer, mais qui n'était pas là, et puis on dit Billy Serge doit remplacer ce dernier. Bon, il faut dire que à la SEC, puisqu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux, n'est-ce pas? Et ils étaient expérimentés. Donc cela commençait. Et puis voilà. Voilà. Okay. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission au 57 57 34 99 86 52 00 04 ou au 02 79 79 70. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Billy, nous sommes toujours dans notre causerie. Vous avez fait combien de temps à la SEC? Et à quelle occasion vous êtes retrouvé à la SEC? Parce qu'on peut le dire, à partir d'un rêve qui s'est réalisé. Et vous avez fait 2 ans à la SEC, c'est ça? Et après, vous êtes retrouvé à Satellite. Oui. Et à Satellite, comment vous êtes arrivé à Satellite? Bon, après la SEC, je suis revenu au Stella. Et lorsque on a joué contre le Satellite, à l'époque, je jouais dans l'axe central avec Doba Lezou, qui est en Belgique. Et c'est comme ça que j'ai été repéré. Un jour, j'étais au quartier. Et Diaby Le Gourou m'a appelé au téléphone. Allô, c'est Diaby Le Gourou. C'est vous, Billy? J'ai dit oui. Vous m'intéressez. Je souhaiterais que vous faites partie de l'effectif du Satellite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Liège et tout est parti. Voilà. Je vais dire que c'est ma prestation qui m'a ouvert une porte au Satellite. Voilà. Est-ce que Billy Serge avait un secret particulier en vous qui vous permettait toujours d'être en forme? Oui. À vrai dire, le football, il y a les entraînements. Mais en dehors des entraînements, il y a un entraînement invisible qui se fait. Moi, comme j'habite Cocody en face de la maison du parti, en dehors des entraînements, je courais chaque matin, je partais en Pouto. N'est-ce pas, en Pouto? Et vous voyez, là où je suis à Cocody en face de la maison du parti, il y a des 3 tours. Et chaque matin, je faisais les gradins. J'allais jusqu'au 13e. Je faisais 3 montées. C'était mon secret. Donc, ça m'a permis d'être performant. Ça m'a permis d'être vraiment fort, n'est-ce pas? Et solide. Voilà. Donc, voilà mon secret. Ok, parlons un peu de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comment c'est fait qu'on vous appelle à l'équipe nationale? Comment c'est passé la première fois? Bon, je pense que l'équipe nationale, c'est la forme du moment. Et ceux qui étaient entraînés à l'époque suivaient le championnat. Le championnat était tellement bien organisé qu'ils suivaient. Donc c'était les meilleurs joueurs des différentes équipes qu'on appelait, n'est-ce pas, étant donné qu'on dit une sélection nationale. Et c'est comme ça que j'ai été, par mes prestations en club. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé en sélection. Et lorsque vous êtes arrivé pour la première fois en sélection, quels sont les ténors que vous avez croisés là-bas? Bon, il faut dire que j'ai commencé d'abord par la sélection cadette. On m'appelait la première fois en équipe nationale cadette. Et je me souviens qu'on devait aller jouer, il y avait assez Kotoko, on devait aller jouer pour la réconciliation. Et c'est comme ça que nous sommes partis au Ghana, j'étais capitaine en équipe nationale cadette. Ensuite, j'ai fait l'équipe nationale junior. On a joué ici contre Etofis. Nous sommes allés à Douala. On a joué. Ça nous a permis d'aller en Coupe d'Afrique au niveau des juniors au Maroc. Mais après, je suis parti en équipe nationale Espoir. J'ai joué le tournoi des joueurs ici, que nous avons remporté. Ensuite, la deuxième phase qui était au Gabon, nous avons remporté. Et c'est après ça qu'on m'a appelé en équipe A, à Yamoussoukro. Donc j'ai trouvé Diesej, j'ai trouvé Badralou, j'ai trouvé Kone Ibrahim, j'ai trouvé Baou Jean-Marie. Vraiment, c'était un rêve. Ces ténors-là que j'ai vus, qui ont remporté la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? De retrouver en équipe nationale avec ces personnes-là, vraiment, c'est un rêve.
C'était un rêve. Est-ce que la collaboration entre vous, ça a été facile? Oui, parce que, bon, c'était des modèles. Donc, ces grands frères-là, même après, nous, on avait les maillots. Parce qu'on était, moi, j'étais vraiment content de me retrouver avec eux. Voilà. Nous allons revenir un peu en arrière. Est-ce qu'au niveau du championnat national, est-ce que les contrats étaient respectés, vous, à votre temps? En notre temps, il faut dire que ce n'était pas respecté. Puis même on signait une licence 3 ans. 3 ans, là, il fallait finir les 3 ans. C'était verbal. C'était pas respecté. La preuve en est, moi j'ai joué 3 ans, c'était là sans salaire. J'ai joué 2 ans satellite sans salaire. Vraiment, c'était pas respecté. C'est parce que l'amour, Voilà. l'amour Moi j'avais cette passion-là. J'aimais le football. Je ne jouais pas pour de l'argent. Je jouais parce que j'aimais le football. Voilà. Il y avait ce moment, on n'entendait plus parler de Billy Serge. Vraiment, où étiez-vous? Parce qu'on ne vous voyait plus sur les terrains. Bon, à un moment donné, vous savez, chaque chose a son temps. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, voilà, je suis passé à autre chose. Ok. Mais pourquoi si tôt l'arrêt de votre carrière footballistique? Bon, il faut dire que à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai eu beaucoup d'opportunités pour aller jouer en Europe. Je devais aller en France à Cannes. Mais les dirigeants de l'époque, Nyon Richard, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons joué un match éliminatoire de la Coupe d'Afrique au Tchad avec la SEC, posté 2000. Quand nous sommes revenus, il y a moi Lambert qui m'a dit que je devais aller en Suisse. Il est venu me chercher à l'aéroport. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Au satellite aussi, je devais aller à Lokeren, n'est-ce pas? Je devais aller à Lokeren. Je ne sais pas, avec Diabel Gourou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'avec beaucoup de recul, j'ai compris que nos dirigeants à l'époque étaient trop gourmands. Ils n'ont pas pensé à notre carrière. Ils ont pensé qu'à eux. Ils ont été vraiment égoïstes. Voilà, donc c'est ce Est-ce que le milieu du football, il y a de l'ingratitude dedans? Évidemment, évidemment. Le milieu du football est un milieu vraiment terrible. Terrible. Il y a trop d'ingratitude. La preuve en est, aujourd'hui, moi-même qui vous parle, et mes amis qui ont joué, où ils sont? Où ils sont? Voilà, chacun va qu'à ses occupations. Vraiment, on ne se souvient plus de nous, nous sommes dans les oubliettes. C'est vraiment dommage pour des personnes comme nous qui avons porté les moyens de l'équipe nationale, qui avons apporté de la joie à des milliers de personnes, des supporters. Quand ça se passe comme ça, vraiment, il y a trop d'ingratitude. Voilà, donc, aujourd'hui, que faites-vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans le milieu sportif? Oui, effectivement, je suis dans le milieu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce, j'ai ma licence CECAF, n'est-ce pas? Je suis entraîneur, je suis président de mon équipe, de mon centre, je suis manager, n'est-ce pas? Et entraîneur de mon centre. Et ça fait combien d'années de centre existe? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Je suis à Cocody, derrière la ETI, à la SOGEFIA. Et ce que vous prenez, parce qu'on nous dit toujours que le sport et l'étude, ce que vous prenez, c'est de quel âge à quel âge? Bon, au niveau des seniors, c'est de 16 ans à 20 ans. Au niveau des tout petits, c'est de 7 ans à 12 ans, 13 ans. Voilà. Est-ce que vous arrivez à suivre un peu ces élèves-là? Tout à fait. Chez moi, au niveau des seniors, il y a des étudiants qui ont le bac, d'autres qui sont à l'université. Voilà, et les tout petits vont à l'école. Donc, on arrive à concilier sport-études. Je peux dire comme ça. C'est au niveau des tout petits, c'est le mercredi et samedi qu'ils s'entraînent. Voilà. Et quels sont vos projets avec ceux que vous formez? Bon, j'ai des projets à court terme et à long terme. Avec ces jeunes-là? Oui, avec ces jeunes-là, je veux un jour bâtir un centre, un grand centre, n'est-ce pas? Voire même sport-études. Voilà, donc je profite de l'occasion qui m'est donnée. Allez-y. N'est-ce pas? Vous êtes à l'honneur. Voilà, c'est une doléance en fait. Voilà, je reste ouvert. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. J'ai reçu beaucoup de coach Ben, du vieux Oulé Basile. Donc le savoir, je veux le transmettre aux jeunes. N'est-ce pas? Et étant donné que le football, aujourd'hui il y a beaucoup d'argent dans le football, c'est un métier noble. Je suis ouvert. Vraiment,
demande aux personnes généreuses qui veulent m'aider dans cette vision-là, qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse aider ces jeunes-là, n'est-ce pas, à bâtir un grand centre et que ces jeunes arrivent à, n'est-ce pas, à réaliser leurs rêves. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent intégrer votre centre, Oui. comment ça se passe? Comment est-ce que, par où il doit passer? Est-ce qu'il y a lieu de payer ou bien ça se passe comment? Bon, quand on dit payer, c'est trop dit, c'est trop dit. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est du social. Et ce qu'ils amènent, les enfants apportent comme contribution, c'est pour acheter le matériel. Les ballons, les coupelles et les maillots. Voilà, c'est des maudiques sommes. C'est dérisoire qu'on demande. Voilà. Mais si aujourd'hui, nous avons un sponsor, des personnes qui veulent nous aider dans ce sens, mais évidemment, on ne va pas encore acheter des ballons, ça va venir. Donc, moi, je reste ouvert. Mon contact est là. Celui qui veut intégrer, qu'il vienne. Je suis là. Voilà. Ok. Dans ce milieu du sport, vous avez évolué avec certains de vos amis. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes tous à la retraite. Oui. Comme on le dit. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez des projets que vous avez peut-être essayé de mettre ensemble pour faire un? Oui, nous avons, avec mes amis, nous avons une association qui est Génération 97. Le président est Tidiane, qui est en Belgique. Koné Dablaki, le grand frère de Baki Koné, qui est le vice-président. Marco Daouda, n'est-ce pas, qui est le trésorier. Donc nous avons notre association, c'est social. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour aider, n'est-ce pas, nos frères, parce que nous sommes laissés pour compte. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour nous entraider. Voilà, voire même faire des projets, n'est-ce pas, pour que chacun soit autonome. Voilà, donc voilà un peu. Ok. Nous avons une boîte qui est là. Ça, c'est la boîte magique. C'est le plus. Voilà. Vous allez tirer. Tirer, allez-y. Voilà. Allez-y, allez-y. Attends, je vais l'ouvrir pour vous. Voilà. Explique-nous, sur le terrain, tu es beaucoup bagarreur et dans la vie active, c'est le contraire. Effectivement, vous savez, je suis passé par le Stella. Le Stella, quand on voyait un formateur comme Code Ben et Oulé Basile, ah, vraiment les test Cooper, et puis au Stella, on ne perd pas facilement comme ça. On refuse même la défaite. Donc, c'est le Stella qui m'a inculqué ce tempérament-là, cet esprit de gagneur-là, n'est-ce pas? Mais sinon, dans la vie active, vraiment, je suis quelqu'un de simple. Je suis vraiment effacé, étant donné que moi-même aussi serviteur de Dieu. Donc, voilà. C'est que vous allez faire beaucoup de prières pour l'aide à Brass. Ça, c'est sûr. Je vais le faire. Voilà. Nous avons M. Moussa Zimako. Zimako, oui. Voilà. Oui. Il vous salue. Oui. Il dit vous êtes vraiment un libéraux. Oui. Voilà, hors pair. Il dit respect à vous. Oui. Et il demande aussi, il dit, est-ce que ce n'est pas un regret pour vous de ne pas avoir une carrière professionnelle? Bon, vraiment c'est un regret parce que c'est un rêve non accompli en fait. Voilà, c'est un rêve non accompli, mais comme je le disais, vraiment, on n'a pas eu cette grâce de tomber sur des dirigeants bon, ils ont été vraiment un frein pour nous. Parce que comme je vous disais, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Je devais aller au Koweït et tout ça, quand j'étais au Stella, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le dernier voyage aussi que j'ai eu, je devais aller en Égypte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, à l'époque, les dirigeants avaient le dernier mot. On n'avait pas de manager en tant que tel qui pouvait venir, mais c'est les dirigeants, il fallait passer par les dirigeants, c'est eux qui donnaient les derniers mots. Et il y a eu ce non-accomplissement. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Les voies de Dieu sont insondables. N'est-ce pas? L'homme a beaucoup de projets, mais seules les voies de Dieu qui s'accomplissent. J'ai béni Dieu, j'ai la vie, rien n'est fini. Voilà, je sais que Dieu a une destinée, il a un plan pour moi. Et ce plan va s'accomplir.
Ok. Je suis très heureux parce que Billy Serge est un homme de Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, là, il serait béni. Mais maintenant, est-ce que je ne peux pas faire un coucou à mes frères? Allez-y, Voilà, allez-y, à l'honneur. je salue Zimako. Mhm. Zimako, je me souviens qu'on a joué un match à Daloa. Et ce jour, le vieux Olé Basile nous a dit pour gagner ce match, le sang doit couler. Le sang va couler. Parce que le vieux Olé, c'était quand même un prophète. Mhm. Il pouvait te décrire les matchs qui allaient venir, comment ça allait se passer. Et quand nous sommes partis, effectivement, ce jour-là, Zimako s'est blessé. Son sang a coulé et on a gagné. Et je profite de vraiment cette opportunité que vous m'offrez, l'œil d'Abrace, pour faire un coucou à tous mes amis qui sont dans l'association, qui sont en Europe. Je prie chaque jour pour eux, n'est-ce pas? Que Dieu ouvre davantage de portes pour eux, n'est-ce pas? Que Dieu tende sa main de grâce sur les vies là-bas, n'est-ce pas? Merci parce qu'ils soutiennent, ils ont adhéré à notre association. Que Dieu les fortifie, que Dieu les bénisse abondamment. C'est ce que je peux dire. C'est que la fin du film là, Oui. tu vas nous bénir. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc la boîte est encore là. La boîte magique est encore là. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Allez-y. Allez-y comme ça. Voilà. Ton surnom, Bill Niaga, vient d'où? C'est depuis le Stella. Depuis le Stella, c'est parce que je suis teigneux. J'étais vraiment dur. Donc, on m'a donné ce surnom-là. Je lâchais rien en fait. Ok. Allons-y toujours. On peut dire que votre coach Ben a été votre père spirituel. C'était là. Oui, oui. Parce que Vraiment. tout ce que je prends, si tout le monde parle de coach Ben, mais Oui. bientôt on va les recevoir ici. Voilà, avec lui on va en savoir Oui, beaucoup. je souhaiterais vraiment parce que c'est un grand formateur. Vous savez, quand je suis venu, aujourd'hui je suis reconnaissant parce que je suis venu, c'était là, c'est eux qui m'ont tout appris. Coach Ben, le vieux Wole. C'est un monument, ce monsieur, coach Ben, qu'on salue de passage. Wole Basile Ben Sanou. Allez-y. Je dis merci. Parlez-nous de ces deux messieurs-là. Coach Ben, c'est vraiment un formateur très passionné. Je me souviens qu'à l'époque, on s'entraînait à Vridi, à la Palme Industrie. Nous qui étions en cadet, quand on finit l'entraînement des cadets, les juniors viennent, ils retiennent un groupe, on reste avec les juniors pour s'entraîner. Et quand nous sommes passés au niveau des juniors, les juniors s'entraînaient les matins, les soirs on s'entraînait avec l'équipe première. Vous voyez? Donc, coach Ben, je vais dire merci. Et je sais qu'un jour, je vais apporter ce que je dois apporter à coach Ben et à sa famille. Mais vraiment, j'ai pris Dieu aussi pour sa vie. Que Dieu le bénisse abondamment pour tout ce qu'il a fait pour moi et les autres joueurs. Voilà. Le vieux Basile. On peut dire pour le football ivoirien. Voilà. Nous allons, on a un projet pour coach Ben, le coach, le vieux Wole. Mais ça va se faire avec, bien sûr, dans le secret, je peux pas, je suis pas le président de l'association, c'est Tidiane. Tidiane et beaucoup des joueurs qui ont joué au Stella. Nous avons discuté dans le secret. Au moment opportun, nous allons revenir vers nos formateurs. Voilà, Pour le moment, ça est dans la marmite. Voilà, pour le moment, ça est dans la marmite. Ok, c'est pas encore au feu. Voilà, ça est dans la marmite. Ok, d'accord. Quand ça sera au feu, on sera tout servi. Allez-y. De ton jeune âge, tu étais milieu de terrain. Comment tu t'es retrouvé comme défenseur central?
quand je suis quitté au lycée moderne d'Abosso, je suis arrivé. Le Stella faisait ses tests au parc des sports. Et ce jour-là, le vieux Woli Bazi n'était pas là, c'était Côte Ben. Quand Yo Martial m'a fait venir, monsieur Yo Martial m'a fait venir, Côte Ben était là. Il constituait les équipes. Et chacun devait dire son poste. À l'époque, moi j'étais timide. Donc ils ont choisi. Et il y avait un poste de défenseur qui était la centrale. Personne n'a choisi. C'est comme ça, il a levé la main, j'ai dit je veux jouer. Donc quand j'ai joué, coach Ben m'a retenu. Après je suis allé vers lui, je lui ai dit coach, moi je suis milieu de terrain. Il m'a dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais là, je te préfère là. C'est comme ça. Il m'a transformé. Lui, Woli Bazi m'a transformé. Je suis devenu défenseur. Sinon, je n'étais pas défenseur. J'étais milieu de terrain. J'ai joué 8. Voilà, c'est comme ça, c'est pas. Est-ce que dans votre carrière footballistique, vous n'avez jamais été polyvalent? Si, bien sûr. J'ai joué en demi récupérateur à 6. À la SEC, j'ai joué, je me souviens, match à Boaké, j'ai joué latéral gauche. Au satellite aussi, j'ai joué milieu de terrain, n'est-ce pas? À la SEC, j'ai joué latéral droit. Ah, j'étais polyvalent. D'accord. Allez-y, vous. Voilà. Américo. Ah oui, c'était un grand supporter d'ici là. Je me souviens à l'époque, on prenait le cas Djamé. Je ne suis pas surpris que son fils un jour a joué au football. Je ne sais pas comment. Parce que quand tu donnes tout, Dieu il est juste. Donc, ce papa-là, vraiment, il nous a encouragés, il nous a communiqué cette passion du foot-là. Il nous a communiqué ça. Et ce que j'ai aimé, ce papa-là, il était fidèle. Il n'a jamais laissé le Stella par l'ailleurs. Je prie que les dirigeants se souviennent de sa famille. Vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ce papa-là. Donc, je dis encore que, au temps marqué, nous allons nous souvenir de ces personnes-là. Voilà, nous ne voulons... Parce que Dieu s'irrite quand on est ingrat. Et nous, cette génération-là, notre génération 97, on ne va jamais être ingrat. On va se souvenir de ces personnes qui nous ont fait du bien à l'époque. Voilà. Pour le moment, nous n'avons pas les moyens. Mais quand Dieu va finir de nous bénir, on va retourner vers ces personnes-là. Les moyens vont venir, Inch'Allah, c'est prêt à Dieu. Voilà. Que pensez-vous du nouveau championnat par rapport à votre temps et celui du maintenant? À vrai dire, le championnat est dans le coma. Le championnat actuel est dans le coma. Donc, c'est pas bon. À l'époque, le championnat était attrayant. Mais maintenant, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro. Franchement. Et c'est un cri du cœur. Vraiment, que le football revienne aux footballeurs. C'est ce que moi je peux dire. Et vous qui êtes les légendes qui avez marqué vraiment votre temps dans ce championnat-là, si on vous approchait pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Mais évidemment, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous, ce que nous avons reçu, n'est-ce pas, de coach Ben et du vieux Woli Bazi, nous voulons transmettre ça aux jeunes. Donc nous sommes là. S'ils ont besoin de nous, nous allons apporter le savoir, nous voulons former. Il faut repartir à zéro. La formation. Nous sommes des formateurs. Nous voulons former ces jeunes-là pour qu'il y ait un bon championnat un jour, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Voilà. À votre temps, quel est le match vraiment qui vous a rehaussé? Le match qui m'a rehaussé, c'était là, Africa. À l'époque, il y avait un attaquant qui s'appelait Okolossi Gabriel, qui était meilleur buteur. Et ce jour-là, c'est moi qui devais le marquer. Et je l'ai mis dans ma poche. Il n'a pas marqué. Donc ça m'a beaucoup lancé. Voilà, ça a été le déclic même. Voilà. Quel mauvais match pour vous? Vous vraiment, vous n'êtes même pas senti dans ce match-là. Et en tant que défenseur, parce que vous cognez fort, vous avez perdu ce match, comment vous êtes senti? Oui, le match qui m'a pas fait du bien, c'était un match, je me souviens à l'époque, contre le Stade. Et le Stade avait un attaquant qui venait du Niger. J'oublie un peu son nom, mais il était costaud.
quand je tacle, il traîne mon tacle même pour partir. Ah, vraiment, c'était un Aoucha vraiment qui avait la force. Ah, il m'a causé, il m'a fatigué. Il m'a beaucoup fatigué. Il m'a beaucoup fatigué. Voilà. Parlez-nous un peu de Trois Cailloux. Oui, Trois Cailloux, quand je suis venu du lycée, à l'époque, tout ce qui était aux Trois Cailloux, c'est un quartier où il y avait que des footballeurs. Donc mon intégration n'a pas été facile. Nous avons un appel. Oui, c'est l'heure d'Abras. Oui, c'est l'heure d'Abras. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Oui. Touré Souris. C'est monsieur? Touré Souris. Ok, allez-y. Oui, c'est Billy, non? C'est Billy qui est là? Oui, Billy Serge, Patrice. Ok. Bon, je voulais demander, un jour, il voulait monter dans le cas après l'entraînement. Les seniors les ont fait descendre. Est-ce qu'il se rappelle de ce jour? Ah oui, je me rappelle. Il dit qu'il se Je rappelle. me rappelle. Il dit qu'il se rappelle. Ok, merci. Oui, allez-y. Billy. Il a posé une question. Ah oui, à l'époque, c'était pas facile. Comme je le disais tantôt, Américo qui était un supporter, vraiment il était dur. Il était dur. Donc je me souviens, quand on a fini au niveau des juniors, on voulait monter dans le cas. Les seniors n'ont pas voulu. À l'époque où c'était là, il fallait laver le maillot des seniors, n'est-ce pas, même laver leur dessous. Donc c'était ça la formation. Quand il vient au CELA, c'est la formation. Donc, je dis merci aux seniors parce qu'ils nous ont formés aussi. Voilà. On était en causerie de Trois Cailloux. Oui. Voilà. Trois Cailloux, vous savez, c'est à Cocody, le quartier en face de la maison du parti. À l'époque, tous ceux qui étaient dans ce quartier-là étaient des footballeurs, des sportifs. Donc, l'intégration n'était pas facile. On avait un coach qui était Jean-Marie pour intégrer. Moi, je suis venu du lycée. Et intégrer, vraiment, c'était pas facile. Ils m'ont dit non, je ne pouvais pas. Bon, moi, j'ai rien dit. Je travaillais au Stella. Je faisais mes footings. Et je ne jouais pas. J'étais dans l'équipe cadette des Trois Cailloux. Un jour, nous sommes allés jouer un tournoi au quartier. Et c'est ce jour-là j'ai donné. Donc, ils m'ont intégré. Mais là encore, il y avait le capitaine, n'est-ce pas, qui était très fort. Il s'appelait Joe Capi, ordinateur. Moi, je m'entraînais dans le secret. Je sais que le football, tu ne parles pas beaucoup, tu travailles dans le secret. Le jour où une opportunité t'est donnée, il faut la saisir. Et le jour où ils m'ont donné une opportunité, je ne suis plus sorti. À tel enseigne que, quand j'ai dit je ne joue pas même, on me demande pardon. Voilà. Donc, voilà, c'était une très bonne époque. On jouait un tournoi à la Sogefia, des tournois chaque année de Jabet, Bassi Jabet. On a remporté. À chaque fois on allait en finale contre Air Afrique, on remportait. Donc là-bas aussi m'a permis d'acquérir vraiment beaucoup de choses pour pouvoir avoir l'accès facilement au championnat national de Côte d'Ivoire. Quels étaient vos rêves à l'époque, lorsque vous étiez en activité? Bon, c'était de monnayer mon talent à l'extérieur. À l'extérieur, jouer en équipe nationale, et qui était vraiment le summum. Voilà. Et celui d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est de bâtir, faire un grand centre de formation. N'est-ce pas? Il y a une équipe que j'admire beaucoup. Et les Sapes de l'FC, quand vous allez sur la route d'Alépé, ils ont un espace, ils ont bâti. Moi, j'aime l'excellence. Donc, je vais bâtir, vraiment, je vais copier sur eux, faire un centre de haut niveau, n'est-ce pas? Des dortoirs, l'école, en même temps le foot, pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir, n'est-ce pas? Voilà. Dire qu'étant en Côte d'Ivoire, on peut réaliser son rêve, n'est-ce pas? Voilà. Vous qui êtes une légende, qui avez marqué votre temps, parce qu'on ne va jamais finir de le dire. Quels sont vos conseils que vous donnez à cette génération qui veut vraiment embrasser la carrière footballistique? D'abord, il faut dire que cette génération, c'est une génération pressée. Voilà, ils ne sont pas patients. Le football, comme je le dis, il faut être patient. Tu peux faire 10 ans de galère et puis un seul jour tu signes un contrat, ta vie change. Et le conseil que je peux donner à cette génération, n'est-ce pas, nous sommes au 21e siècle,
c'est l'excellence qui prône. N'est-ce pas? Le paresseux ne peut pas réussir au football. Il faut être un passionné. Il faut être discipliné. La femme, les femmes, la boisson, la drogue ne passe pas. Donc si tu veux réussir au football, il faut être vraiment un bosseur. Il faut travailler. Et puis ces choses-là, il faut les mettre de côté. Parce que ça peut détruire ta carrière. N'est-ce pas? Donc je demande aux jeunes d'abord d'être patients et d'être vraiment disciplinés. D'être disciplinés et puis d'être des bosseurs. Cristiano aujourd'hui a démontré que seul le travail paye. Et tout ne va pas tomber du ciel. Il faut travailler. Il faut accepter de mortifier son corps. Moi, je suis venu, je ne pouvais même pas faire 10 abdos. C'était là. Mais j'ai travaillé. J'ai travaillé avec le travail du code Ben et du vieux Oulébas. J'ai travaillé et j'ai mortifié mon corps. Je me suis adapté au travail. Donc, le football, on n'est pas Messi. On devient Messi. N'est-ce pas? Le football, vous voyez des joueurs que j'admire beaucoup comme Bansé. Il a travaillé. Il a été professionnel. Seul le travail paye. Le football, quand tu apprends, tu deviens performant. On apprend, c'est un métier. On apprend à jouer au football. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, Billy, nous sommes au thème de notre émission. Votre mot de fin. Je veux vraiment dire merci à mes amis qui sont en Europe. Merci à Tidiane, merci à Dabla, merci au cadet de Baouchi, Marco. Et vous dire merci à l'œil d'Abras pour l'occasion que vous me donnez d'être là. C'était pas évident. Je suis là, je suis dépassé. Lorsque vous m'avez appelé, vraiment, pour moi qui étais dans les oubliettes, aujourd'hui, Dieu passe par vous, vous êtes un canal pour que le monde entier puisse me voir. Vraiment, je vous dis merci. Que Dieu se souvienne de cette radio, que Dieu étende sa main de grâce, et que cette radio, par mes prières, s'étende au-delà même d'Abidjan. Amen. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous donne les moyens de vous étendre. Amen. Voilà. Vraiment, merci beaucoup à vous, M. Billy Serge, de passer à cette émission sportive de cet après-midi. Nous remercions vraiment nos différents partenaires qui nous accompagnent, China Service, LPT, et l'Axe des Arts, pourquoi pas. Et vraiment, joyeux anniversaire aussi à ce grand monsieur, M. Tiene Béman, qui a eu 1 an de plus. Appelez-le pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et je remercie Enis Tambélé à la caméra et Traoré Ismaël, tous ces collaborateurs. Merci à vous et rendez-vous